Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo double avis, j'ai pas voulu en rajouter un, je vais faire ça sur les deux Independence Day, donc l'original de 96, je sais plus, bref je mettrai la date, je me rappelle plus, et le Résurgence qui, voilà, bref, ça c'était du 4K, ça c'était pas en 4K parce que je l'ai pas en 4K, je vous envoie mes avis à chaud, tout de suite c'est parti. Alors je vais juste terminer Independence Day, le premier du nom, comme vous pouvez le voir avec ce petit steelbook et ce premium Film Arena. Le film ça va aller très vite. On le connaît tous, hein, c'est un classique des films catastrophes, les aliens qui débarquent pour anéantir la race humaine, et voilà, les gentils américains qui sont les plus forts de tous, ils vont sauver le monde, voilà. C'est très con, c'est très simple, mais ça fait le café, comme dirait l'autre. Et en fait, c'est bien, tu vois. Voilà, il y a des trucs, bon, c'est du cliché de chez cliché, mais ça va, ça fait le boulot, il n'y a pas de problème. Donc c'est un film de fin des années 90 ou 2000, je sais plus. Je mettrai la date en bas de l'écran. Donc voilà, bon, ça c'est pour le film. Alors le plus important, hein, parce qu'évidemment moi si j'étais cinéaste ça se saurait, la qualité du 4K. Alors déjà, première chose, il n'y a pas de Dolby Vision, bon, c'est pas grave. Première impression avant comparatif, très bon. Voilà, très bon, il y a un très bon piqué. Alors c'est un digital intermediate 4K mais filmé en 35 mm, personne n'est parfait. Donc il y a du grain, malheureusement il y a du grain. Mais ça va quoi, hein, c'est du grain de pellicule, mais il est pas fou, il est pas dans le sens il est pas exagéré, il y en a pas trop, il passe et les gros plans sont de très très bonne facture. Donc au final je suis très très satisfait de ce 4K, hein, avant comparatif, hein, parce que du coup on va comparer juste derrière. Le piqué est bon, la colorimétrie est bonne aussi. Alors je sais pas si c'est un réglage de mon écran ou quoi, pourtant j'ai cherché. Mais ça me l'a déjà fait dans une vidéo avis, la dernière fois j'ai parlé de je sais plus quel film, et j'avais le générique, là vous voyez le texte en blanc, en fait il apparaît comme en chaud, tu sais, comme si j'avais réglé les couleurs en chaude, alors qu'en fait pas du tout. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça, je sais pas s'il faut que je mette à jour quelque chose, mais en attendant, malgré ça, j'ai trouvé la colorimétrie très bonne, et le piqué très bon sur ce film là. Donc avant comparatif, je vais mettre un 4 sur 5 pour le 4K, parce qu'il est très bon, et puis comme d'habitude, hein, quand je peux, comparatif. Ok, alors petit comparatif terminé. Alors je vous avoue que la différence n'est pas folle. Le Blu-ray est presque, j'allais dire ouais, mais il est bon le Blu-ray en fait. La colorimétrie du Blu-ray c'est plus vivifiant, pas vivifiant, plus vif, vivifiant le mec, plus vive, c'est beaucoup plus vif sur le Blu-ray comme souvent par rapport au 4K où le 4K est lui plus sombre, mais pour le coup ça amène un réalisme, encore une fois, hein, je me répète à chaque fois, mais c'est souvent le cas, ça amène un vrai réalisme à l'image. C'est pas de l'obscurité, j'ai pas les termes exacts, hein, je suis pas un professionnel, mais oui, le 4K est meilleur, un peu plus sombre. Après, est-ce que ça mérite l'upgrade? Honnêtement, je pense pas, parce que franchement la différence entre les deux, elle est pas... En tout cas, les scènes que j'ai vues là du début du film, hein, vous voyez, hein, j'ai regardé en détail quelques petites scènes, pas toutes, hein, j'en suis qu'au début du film. Encore une fois, je fais pas des tests super approfondis, mais c'est léger, quoi, c'est léger. C'est mieux, le 4K est mieux, il est plus net. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu, il y a pas peut-être un petit DNR sur le 4K, ce qui moi je suis gros fan, hein, depuis Terminator 2, je suis ultra fan de ça, parce que Terminator 2 est juste magnifique. Mais je sais pas, non, ça vaut pas l'upgrade. Ça vaut pas l'upgrade. Le 4K est meilleur, mais voilà, de pas grand chose pour le coup, j'ai envie de dire. En tout cas, pour moi, les différences ne m'ont pas choqué. Elles y sont, mais elles ne m'ont pas choqué. Voilà, alors le film 7 sur 10, j'ai pas dit tout à l'heure, mais 7 sur 10, hein, j'avais mis 7, je reste sur mon 7 parce qu'il faut pas déconner non plus, c'est pas, voilà, mais c'est un bon film catastrophe qui envoie du pâté, comme on aime. Donc le film 7 sur 10, le 4K 4 sur 5 parce qu'il me reste malgré tout très bon, et le Blu-ray je vais lui mettre 4 sur 5 aussi parce qu'il est vraiment très bon, c'est limite 4,5 pour le Blu-ray standard. Voilà, du coup allez, je vais m'enchaîner le deuxième tout de suite. Je rajoute celle-là, je viens juste de percuter qu'en fait j'ai oublié de parler d'une petite chose. C'est la première fois de mémoire, c'est la première fois que je visionne la version longue
Alors, c'est pas une version longue de fou, il y a genre 8 minutes de plus, c'est pas foufou. C'est des petites scènes par-ci par-là qui sont rajoutées jusqu'à vers à peu près les 3/4 du film. C'est franchement pas nécessaire. Voilà, donc moi maintenant je l'ai vu en version longue, ces scènes-là, c'est pas, tu vois, dans Terminator 2, les scènes en plus, elles sont pas nécessaires, mais elles sont intéressantes et c'est un plus, tu vois, qui vraiment donne un plus au film. Là, les scènes en plus, franchement, ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Donc je vous recommanderais, si vous êtes curieux, de vous mater la version longue une fois, pour voir les 8 minutes de plus. Après, pour le coup, si tu gagnes 8 minutes sur ce film-là, il fait déjà plus de 2h20, c'est déjà pas mal, quoi. Donc les scènes en plus, franchement, elles apportent pas grand-chose. Alors, je viens juste de terminer le deuxième, du coup, Independence Day Resurgence. Alors, je me le rappelais moins bien que ça, en fait. Alors, attention, il vaut pas le premier, c'est plus ou moins du réchauffé, mais bon, encore une fois, on a ce qu'on veut avec ce genre de film. Bon, il y a une porte ouverte pour un troisième, je sais pas si jamais il sera fait. Parce que, effectivement... Après, j'ai envie de dire, pourquoi pas, ça en ferait une trilogie, j'ai envie de dire, why not, pour le coup. Tu fais la trilogie Independence Day, j'ai envie de dire, ok, pourquoi pas, ça... Voilà, c'est du film qui... C'est de la détente. Voilà, t'es détente, tu te prends pas la tête, il y a des monstres, il y a des... Pardon, pas des monstres, il y a des aliens, il y a de l'invasion de je défends la planète, et puis on est tous mignons, on est beaux, on est tous unis, et on se défend. Voilà, tu vois, le truc qui fait pas réfléchir, quoi. C'est pas un grand film. Mais voilà, t'as ce que tu attends quand tu vois ce genre de film, encore une fois, c'est comme quand tu regardes Godzilla vs Kong, ou Godzilla tout court, ou n'importe... Tu vois, tu sais à quoi t'attendre, tu t'attends pas à un grand film avec une histoire profonde, etc. Enfin bref. Voilà, j'ai trouvé le film, sympathique. Je vais mettre 6. Je lui ai mis 7 sur celui-là, je vais mettre 6 sur celui-là, parce qu'il est quand même un ton en dessous. C'est pas un gentil 6, mais pas loin. C'est un 6 juste. Alors, pour le coup, pas de 4K pour celui-ci. Je l'ai vu en Blu-ray. Franchement bon. Voilà, RAS, qualité vraiment top, quoi. Je sais plus il est de quelle année celui-là, 2000, je sais plus combien, je le mettrai en bas de l'écran. Mais ouais, non, super qualité. Un solide 4 sur 5 pour le Blu-ray. Voilà, 6 pour le film et 4 pour le Blu-ray. Et voilà, mes avis sur les deux Independence Day. Donc, comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous partagez mes avis ou pas. Et si vous avez vu le 4K de celui-ci, dites-moi s'il vaut vraiment le coup pour l'upgrade ou pas. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Tchou bisous.